Polymuseum vous propose d'ajouter de l'interactivité dans votre musée en proposant aux visiteurs un jeu de recherche d'objets. Les visiteurs posséderont une liste de descriptions à chercher et devront scanner les QR codes associés à ces objets. Les visiteurs seront répartis en équipes et la première à avoir trouvé tous les objets a gagné. Un guide peut donc créer un groupe et lorsqu'il crée un groupe, il obtient un code de groupe que les visiteurs peuvent ensuite rentrer afin de rejoindre un groupe puis d'être répartis en équipes aléatoirement. Les visiteurs se mettent à jour en même temps et tous peuvent voir la liste des objets qu'ils doivent rechercher. Les visiteurs peuvent ensuite se répartir en équipes et aller parcourir le musée afin de retrouver les objets. Lorsqu'un visiteur a trouvé un objet, il peut ouvrir un scanner de QR code sous son téléphone en cliquant sur la description de l'objet concerné. Une fois scanné, la description sélectionnée et une photo de l'objet sont envoyées au compte de l'équipe. Lorsqu'un membre confirme ou infirme la proposition, le temps diminue. Lorsque le temps est entièrement écoulé, le visiteur peut envoyer définitivement la proposition et alors savoir s'il s'agissait du bon ou du mauvais objet. La description de l'objet, si elle est correcte, passera alors en vert et il en sera de même pour les autres membres de l'équipe. Lorsqu'une épique a gagné, le guide le voit sur son écran et peut alors décider d'arrêter le jeu. Chaque visiteur verra alors que le jeu est terminé et quelle équipe a gagné et en combien de temps a-t-il trouvé tous les objets. Polymuseum vous permet également d'utiliser des plugins afin de customiser votre application. Ceci peut être des plugins développés par des développeurs externes ou des développeurs de votre musée. Ici, le responsable du musée reçoit un message lui indiquant que son musée a été sélectionné afin d'accueillir l'exposition temporaire sur la Coupe du Monde 2018. Le développeur du musée va donc rechercher comment il pourrait mettre en avant cette exposition temporaire. Il tombera sur le site de Polymuseum et pourra donc consulter depuis ce site la liste des plugins. Sur le site, il voit qu'il n'existe pas de plugin pour les expositions temporaires. Il va donc contacter un développeur afin de pouvoir réaliser ce plugin. Le développeur va donc pouvoir coder ce plugin en utilisant le SDK fourni par Polymuseum. Le SDK contient des morceaux de code pour être utilisés afin de pouvoir interagir avec l'interface de l'application mobile. Le développeur peut ensuite envoyer le plugin sur le site de Polymuseum, où il sera ensuite accessible par toutes les personnes souhaitant utiliser ce plugin. Lorsque le plugin est acheté mais pas activé, sur l'interface de l'application, rien ne change. À partir du moment où le responsable du musée va activer le plugin, on pourra voir l'exposition temporaire apparaître dans la barre de menu du musée.